Whitney les fixa du regard le verre d'eau intact, devant elle, la glace presque fondue. La tranche de citron flétrie. Elle vérifia l'heure à nouveau. 19h39. Il devait être là à 19 heures précises. Son rendez-vous arrangé l'avait planté. La pensée la frappa plus fort qu'elle ne s'y attendait. Elle avait passé 2 heures à se préparer. Et même acheté une nouvelle robe verte. Dieu merci, sa meilleure amie l'avait convaincue de se lancer à nouveau. Et maintenant, la voilà, assise seule dans un restaurant italien chic au cœur de Manhattan. Telle la chute triste d'une comédie romantique. Le serveur passa pour la 3e fois. Toujours en attente, mademoiselle Whitney ravala sa fierté. Oui, non, je pense que je vais juste pardon, mon amour. Je suis en retard. La circulation était dingue. Une voix grave coupa l'air derrière elle. Douce et assurée, elle se tourna, surprise. Tandis qu'un homme grand en costume bleu, marine parfaitement coupé glissait sur la chaise en face d'elle comme s'il était chez lui. Il avait les cheveux foncés, légèrement ébouriffés, une mâchoire forte et des yeux qui ne la quittèrent pas une fois qu'ils croisèrent les siens. « Je suis Damon, dit-il à voix basse, à peine audible pour le serveur qui les regardait, confus. Jouez le jeu une seconde, cligna Whitney. Quoi? Le serveur haussa un sourcil. Voulez-vous commencer par les boissons? Damon sourit facilement. Oui, elle prendra un verre de rouge, quelque chose de corsé, et je prendrai la même chose. Le serveur hocha la tête, visiblement soulagé, et s'éloigna. Whitney se pencha, les yeux plissés. Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? J'étais assis au bar. Je vous ai vu assise seule ici pendant plus de 30 minutes. J'ai pensé que je vous épargnerais les regards de pitié et la sortie gênante. Elle cligna des yeux. Vous avez juste décidé de faire semblant d'être mon rendez-vous? Vous aviez l'air d'avoir besoin d'une victoire, dit-il, sa voix plus basse maintenant. Plus douce, et j'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de quelqu'un en face de vous. Je ne rendrai pas ça. Bizarre, si vous voulez que je parte, je le ferai. Elle le regarda à nouveau sa confiance, la façon dont il ne sciait pas sous son regard. Son costume avait l'air cher, mais il n'agissait pas comme téléphone, et étrangement, elle ne se sentait pas mal à l'aise. Elle se sentait curieuse. Whitney se cala dans sa chaise. D'accord, Damon. Faisons semblant. Mais c'est vous qui payez le dîner, il sourit. C'est juste, au moment où leurs plats arrivèrent. Whitney avait tout oublié de l'idiot qu'il avait planté. Damon était drôle d'une manière sèche et intelligente. Il posait de vraies questions et écoutait. Ce qu'elle pouvait rarement dire de la plupart des hommes qu'elle avait fréquentés. Elle lui parla de son travail à la maison d'édition, de ses 2 ans de rendez-vous ratés, et de la fois où elle avait accidentellement porté 2 chaussures différentes à une interview. Il rit sincèrement, pas poliment, et lui raconta son enfance à Brooklyn, son amour pour les vieux films, et comment il avait été arrêté à 17 ans pour s'être faufilé dans une église abandonnée afin de prendre des photos des vitraux. Je ne suis pas une criminelle, je le jure, ajouta-t-il, sirotant son vin. J'aimais juste les belles choses. Whitney pencha la tête. C'est votre phrase d'accroche? Non, mais si ça marche, je prendrai le crédit. Elle rit plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. Après le dessert parce que Damon avait insisté pour qu'elle essaie le tiramisu et il avait raison. C'était incroyable et la raccompagna jusqu'à la rue. La ville bourdonnait autour d'eux, les taxis jaunes et les klaxons. L'odeur de cacahuètes grillées d'un chariot voisin. Alors, dit-il, les mains dans les poches, j'ai gâché votre soirée ou je l'ai sauvée. Elle leva les yeux vers lui. Son souffle s'embua dans l'air frais. Vous l'avez définitivement sauvée. Bien, dit-il, puis il hésita. Puis-je vous revoir? Pour de vrai cette fois, sans faire semblant. Whitney ne répondit pas tout de suite. Son cœur battait un peu trop vite. Vous ne me connaissez même pas. Je sais que vous avez un rire de travers et que vous commandez vos pâtes comme si vous aviez peur des glucides, dit-il. Je sais que vous détestez être planté, mais que vous vous présentez quand même. Je sais que vous êtes intelligente et honnête et j'aimerais vraiment apprendre le reste. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Vous êtes toujours aussi direct. Seulement quand je rencontre quelqu'un qui me fait oublier que quelqu'un d'autre existe. Elle le fixa, le souffle coupé. Vous êtes sérieux? Damon hocha la tête, on ne peut plus sérieux. Elle ouvrit la bouche, puis la ferma, puis secoua la tête en riant. D'accord. Damon, un vrai rendez-vous. Demain, dit-elle en souriant. Il recula. Un éclat satisfait dans les yeux. Je viendrai vous chercher à 7 heures. Elle haussa un sourcil. Vous n'avez même pas mon adresse. Je l'aurai, dit-il simplement. J'ai mes moyens. Et puis il se tourna et disparut dans la nuit, se glissant dans une élégante voiture noire qui l'attendait au trottoir. Whitney aperçut le chauffeur en costume impeccable. La façon dont la porte était ouverte pour Damon, comme s'il était quelqu'un d'important. Elle fronça les sourcils, regardant la voiture s'éloigner. Qui était exactement Damon? Elle ne le savait pas, mais elle allait le découvrir. Le soir suivant, Whitney se tint devant le miroir, ajustant la boucle d'oreille en argent qui ne cessait de s'accrocher dans ses cheveux. Son appartement sentait légèrement le jasmin de la bougie allumée près de la fenêtre.
Et le battement nerveux dans son estomac ne s'était pas arrêté depuis 5 heures. Elle n'avait pas donné son adresse à Damon, elle n'avait même pas échangé d'informations de contact avec lui. Pourtant, à 7 heures pile, un léger coup retentit à sa porte. Son cœur sauta. Elle ouvrit et le trouva debout là avec un bouquet de pivoine blanche et une légère inclinaison de la tête comme s'il mesurait sa réaction. Il portait un manteau gris ardoise sur une chemise noire boutonnée et un pantalon foncé. Ses cheveux légèrement humides à cause de la légère bruine à l'extérieur. « Celle-ci vous ressemblait, dit-il. » Whitney accepta les fleurs, l'odeur douce et propre. « Les pivoines sont difficiles à trouver à cette période de l'année, j'ai appelé partout. » Répondit-il simplement. Elle hésita. « Comment avez-vous su où j'habitais ?» Damon recula légèrement. « J'ai demandé au maître d'hôtel d'où vous aviez fait la réservation. Vous l'avez réservé sous votre nom. Je l'ai tracé jusqu'à votre maison d'édition et j'ai demandé un service. » Ses sourcils se levèrent. « Vous avez appelé mon bureau, je n'ai rien demandé de personnel. J'ai juste dit que je voulais vous rendre quelque chose que vous aviez laissé. Je me suis dit que si vous ne vouliez pas me revoir, vous me claqueriez la porte au nez. » Au lieu de cela, elle s'écarta. « Donnez-moi une seconde pour prendre mon manteau. » Alors qu'il descendait les escaliers jusqu'à la rue, elle s'attendait à ce qu'il ait un taxi. Au lieu de cela, une élégante berline couleur obsidienne s'arrêta au trottoir. Le chauffeur sortit immédiatement et ouvrit la porte. Whitney s'arrêta. « Vous avez un chauffeur ?» Damon ne répondit pas tout de suite. « Je n'aime pas parler au téléphone en conduisant. C'est une habitude qui est restée. » L'intérieur de la voiture était chaud. Les sièges en cuir doux comme du beurre. La ville défilait en flou doré alors qu'il roulait. La pluie tapotant doucement contre les fenêtres. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Quelque part où j'allais pour réfléchir, dit-il. » La voiture s'engagea dans une ruelle étroite près de l'East River, où un ascenseur caché les mena dans un bâtiment industriel reconverti. Lorsque les portes s'ouvrirent, Whitney entra dans un loft aux murs de verre surplombant l'eau. Le pont de Brooklyn illuminé derrière comme une peinture. Une longue table était dressée pour deux, des bougies scintillant sur toute sa longueur. Un doux jazz fredonnant sous les bruits de la ville. « Cet endroit est à vous » demanda-t-elle, les yeux parcourant l'espace ouvert. La brique apparente et l'acier brossé. « Je l'ai acheté il y a quelques années. Je ne l'utilise plus beaucoup. » Elle se tourna vers lui. « Pourquoi m'amener ici ?»« Parce que je voulais vous parler sans le bruit, dit-il, tirant sa chaise, et je pensais que vous aimeriez la vue. » Elle s'assit lentement, le regardant verser du vin dans des verres en cristal. « Que faites-vous » Damon, il ne s'y a pas. « J'aide à restructurer des entreprises en difficulté, principalement technologiques. J'investis. Je reconstruis et je me retire une fois qu'elles sont rentables. Donc vous êtes un capital risqueur ?» Il fit un petit signe de tête, entre autres choses. « Et vous possédez ce loft et un chauffeur. » Elle prit une gorgée de vin. « Donc vous êtes millionnaire. »« Techniquement, oui, répondit-il, mais je ne commence jamais par ça. Ça a tendance à attirer des gens qui se soucient plus du chiffre que de la personne. » Whitney se pencha en arrière. « Pourquoi moi alors? Parce que vous n'avez rien demandé de tout ça hier soir. Vous ne m'avez pas gogué. Vous n'avez même pas semblé intéressé par qui j'étais, vous étiez juste là, présente. » Elle le regarda attentivement. « Vous êtes habitué à ce que les gens vous demandent quelque chose. »« Presque toujours, dit-il. » Sa voix plus basse maintenant. « Et je ne fais pas facilement confiance. » La lumière des bougies dansait sur la table, captant le creux de sa clavicule alors qu'elle inclinait la tête. « Mais vous me faites confiance. J'ai fait quelque chose l'année dernière, dit-il lentement. J'ai coupé les ponts avec quelqu'un, un associé que je connaissais depuis l'université. Il a essayé de me voler une entreprise. Il m'a menti au visage, ses yeux se plissèrent. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai laissé partir. Je l'ai racheté à triple valeur juste pour faire disparaître l'affaire. Mais la trahison est restée. » Whitney ne chercha pas la sympathie. Au lieu de cela, elle demanda « Alors qu'est-ce qui vous fait penser que je ne ferais pas la même chose ?»« Je ne le sais pas, dit-il, mais je suis là quand même. » Leur nourriture arriva un instant plus tard, du bar rôti avec du risotto au citron et un plat de brocoli grillé qui sentait l'ail et l'huile d'olive. Le chef, que Damon appela par son nom, plaça chaque assiette avec soin puis disparut silencieusement. Whitney prit une bouchée et ferma les yeux. « C'est irréel, c'est bon, » dit Damon en la regardant. « Vous méritez quelque chose de beau. » Elle baissa sa fourchette. « Vous parlez comme si vous me regardiez depuis des années. »« Juste 24 heures, » dit-il. « Mais ça a suffi pour savoir que je veux 24 heures de plus. » Whitney ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, les lumières de la ville s'étendant à l'infini devant elle. Damon la suivit, s'arrêtant à côté d'elle. « Avez-vous déjà eu des nuits qui changent les choses » demanda-t-elle doucement. « Oui, dit-il, celle-ci en fait partie. » Elle se tourna pour lui faire face. « Je ne veux pas être une distraction ou une histoire que vous essayez de réécrire parce que vous en avez marre des gens qui vous mentent.
Vous n'êtes pas une distraction, dit-il. Vous êtes essentiel, elle expira, son souffle engluant la vitre. Laissez-moi vous montrer ce que c'est quand quelqu'un vous choisit sans condition. Dit Damon. Whitney ne parla pas, mais elle ne recula pas non plus. Et dans le silence qui suivit, quelque chose changea, non seulement le désir, mais aussi la confiance hésitante, fragile et réelle. La semaine suivante se déroula comme un rêve dont Whitney n'avait pas réalisé qu'elle attendait de se réveiller. Damon n'était pas seulement attentif, il était intentionnel. Leur deuxième vrai rendez-vous se transforma en un troisième, puis un quatrième. Mais à chaque fois, il ne s'agissait pas d'extravagance, c'était la façon dont il faisait attention. Comment il se souvenait qu'elle n'aimait pas les parfums forts et qu'il était passé à un subtil santal. Comment il attendait qu'elle finisse de parler sans jamais l'interrompre. Comment il lui laissait de la place pour exister pleinement sans se réduire pour s'adapter aux attentes de quelqu'un d'autre. Pourtant, elle ne pouvait ignorer le courant de suspicion qui traversait ses pensées. « Vous êtes prudent », dit-elle un soir alors qu'il marchait le long d'une rue tranquille de Soho. Le trottoir glissant après la pluie de l'après-midi. « Mais pas avec moi. » Pourquoi ? Damon la regarda, sa mâchoire serrée. « Parce que je suis fatigué de tout retenir d'une main fermée. Soit je fais confiance. Soit non. J'ai décidé de vous faire confiance. Vous ne savez pas tout de moi. » dit-elle en s'arrêtant près d'une librairie fermée. « Je n'ai pas besoin de tout savoir. » répondit-il, mais j'apprends. Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle passa ses doigts sur le dos d'un livre exposé derrière la vitre. J'attendais que l'autre chaussure tombe, comme si ce n'était pas réel. C'est réel. La voix de Damon était ferme. Mais si vous attendez une raison de fuir, je ne vous arrêterai pas. Je ne serai juste pas celui qui vous la donnera. Whitney se tourna vers lui, son expression illisible. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. Il s'approcha. À quoi vous attendiez-vous? Quelqu'un de poli, contrôlé. Charmant pour le sport. Je peux être toutes ces choses, dit-il. Mais pas avec vous. Avec vous, je veux juste être honnête. Elle leva les yeux vers lui et pour la première fois, sa garde tomba complètement. Alors dites-moi quelque chose que vous n'avez dit à personne d'autre. Damon hésita. Mon père est mort quand j'avais 21 ans, une crise cardiaque. Il était censé m'accompagner pour ma première acquisition d'entreprise. Mais il était parti avant que je signe les papiers. Je me demande toujours ce qu'il ferait à chaque fois. La voix de Whitney s'adoucit. Je suis désolé. Je ne le dis pas pour la sympathie. Vous avez demandé la vérité. Ils restèrent ainsi un long moment. La ville palpitant autour d'eux, mais pas entre eux. Puis elle lui tendit la main. Continuons à marcher. Ce n'était plus seulement des rendez-vous après ça. Damon commença à se montrer discrètement, sans spectacle. Il l'attendait devant son bureau avec un café, quand il savait qu'elle avait des réunions consécutives. Il lui envoya un roman rare en première édition à son bureau avec une note manuscrite qui disait simplement, pour l'éditrice qui fait que chaque mot compte. Mais le moment qui la secoua vraiment arriva de manière inattendue. Elle venait de terminer un vendredi chaotique quand son téléphone sonna, non pas Damon, mais son patron. Un manuscrit était arrivé d'un auteur qu'il essayait de signer depuis plus d'un an. Whitney s'était vu promettre le projet, mais maintenant il était réaffecté à quelqu'un d'autre. Aucune explication. Elle était stupéfaite. Elle n'appela pas Damon. Elle ne voulait pas paraître dramatique. Au lieu de cela, elle s'arrêta dans un petit bar près du bâtiment Flatiron, se glissa dans une banquette et fixa le verre de vin intact devant elle. Il vous l'a pris? La voix de Damon vint d'en face de la banquette, la surprenant. Il était déjà assis, son manteau à peine déboutonné. Elle le fixa. Comment avez-vous su que j'étais ici? J'ai vérifié votre position. Vous l'avez partagée avec moi hier soir, vous vous souvenez? Elle avait oublié. Je ne voulais pas que vous me voyiez comme ça. Pourquoi? Parce que je ne suis pas toujours calme. Je me mets en colère. Je pleure parfois, je ne sais pas toujours comment laisser les choses passer. Je ne veux pas de la version épurée de vous, Whitney, dit-il. Je veux tout. Elle le fixa. Sa voix tremblant légèrement. Ils l'ont donné à quelqu'un d'autre, sans raison, sans avertissement. Pensez-vous que c'était personnel? Je ne sais pas. Murmura-t-elle. Mais j'ai eu l'impression de ne pas compter. Damon ne la poussa pas. Il tendit simplement la main vers la sienne sur la table. Vous comptez. Je n'ai pas l'habitude que quelqu'un dise ça, elle le pense. Habituez-vous-y, elle détourna rapidement le regard, clignant des yeux avec force. Et si je ne suis pas suffisante pour votre monde? Il se pencha en avant. Whitney, vous pensez que je me soucie des conseils d'administration, des profits et des tendances boursières? J'ai construit un monde dont je peux m'éloigner, mais je ne peux pas m'éloigner de vous. Elle finit par croiser son regard. Vous dites ça comme si vous aviez déjà décidé. C'est le cas. C'était terrifiant la rapidité avec laquelle les choses changèrent après cela. 3 jours plus tard, Whitney fut convoquée à une réunion avec le conseil d'administration principal de l'éditeur. Elle s'attendait à une réprimande ou à une explication froide. Au lieu de cela, elle trouva son patron pâle et tendu.
et le président du conseil la remerciant pour ses contributions exceptionnelles et lui offrant de nouveau le manuscrit plus une promotion. Quand elle demanda ce qui avait changé, personne ne lui donna de réponse directe. Cette nuit-là, elle affronta Damon dans son penthouse d'Uptown. Un espace qu'elle n'avait pas vu jusqu'à ce moment. Des fenêtres du sol au plafond, un Steinway dans un coin. Et une ligne l'horizon de la ville qui ressemblait à un feu peint. « Vous êtes intervenu, dit-elle. Il ne le nia pas. J'ai passé un coup de fil. Vous avez dit que vous ne seriez pas celui qui me donnerait une raison de fuir. Je n'ai pas tiré de ficelle, dit-il calmement. Je leur ai dit la vérité. Que vous laisser partir serait la plus grande erreur qu'il ferait cette année. Son souffle se coupa. Vous n'aviez pas le droit. J'avais tout à fait le droit de protéger quelqu'un que j'aime, elle me fixa. Les mains serrées. Vous ne pouvez pas me réparer. Vous ne pouvez pas acheter ma dignité. Je ne sais pas. Alors qu'essayez-vous de faire? Damon s'approcha. J'essaie de vous montrer que vous n'avez pas à mener toutes les batailles seul. Que quelqu'un peut se tenir à vos côtés sans prendre le contrôle. Le silence était épais. Je ne veux pas être secourue, dit-elle. Alors laissez-moi être votre allié. Pas votre sauveuse. Elle regarda autour de chez lui opulence et retenue à parts égales. Cet homme qui avait tout et qui la voulait quand même. Vous me terrifiez, dit-elle finalement. Bien, répondit-il. Parce qu'aimer quelqu'un devrait ressembler à se tenir au bord d'une falaise. Mais je vous promets que je ne vous laisserai pas tomber. Whitney prit une inspiration tremblante et ne recula pas. La première chose que Whitney remarqua en entrant dans la galerie fut le silence. Pas le genre vide ou froid, mais révérencieux, comme le calme avant le début de la musique. Les murs, blancs mat et imposants, ne contenaient qu'une seule exposition. Une série de photographies en noir et blanc. Chacune encadrée d'acier brossé et baignée d'une douce lumière ambrée. Elle reconnut l'espace immédiatement. Bien qu'elle n'y soit pas venue depuis des années. C'était autrefois un entrepôt d'impressions. Abandonné. Maintenant, cela ressemblait à quelque chose sorti du rêve d'un collectionneur d'art. Damon se tenait près du mur du fond, parlant doucement à une femme en combinaison taillée qui lui tendit un presse-papier. Puis disparut par une porte latérale. Il se tourna juste au moment où Whitney s'approchait, son expression illisible un instant. Puis quelque chose dans ses yeux s'adoucit. « Vous êtes venu, dit-il. » Elle regarda autour d'elle. « Vous ne m'aviez pas dit que vous étiez un artiste. » « Je ne le suis pas, répondit-il. Je suis un homme qui prenait des photographies quand il ne savait pas comment exprimer ce qu'il ressentait. » Son regard se porta sur le cadre le plus proche. C'était une photo d'une femme debout au bord d'un quai de métro, ses cheveux figés en plein mouvement. Il y avait quelque chose de troublant dans la façon dont ses yeux regardaient au-delà de l'appareil. Inconsciente d'être capturée, « Ce sont les vôtres » demanda-t-elle et hocha la tête. « D'avant la première entreprise. Avant les conseils d'administration. Avant l'argent. Pourquoi maintenant? Parce que je voulais que vous me voyiez sans les couches. » Elle se déplaça lentement à travers l'exposition, passant devant des images d'enfants riant dans les ruelles de Harlem. D'un homme endormi dans une laverie baignée de soleil. D'un prédicateur de rue tenant une pancarte qui disait « Nous ne sommes pas oubliés ». Chaque photo semblait intime, sans concession. « Pendant combien de temps avez-vous pris ces photos ?» murmura-t-elle. « 600, dit-il. Je sortais avant le lever du soleil, je photographiais jusqu'à ce que la lumière change. Puis je les développais dans une chambre noire que j'avais construite dans mon placard. Je ne les ai jamais montrés à personne. » Whitney se tourna vers lui. « Alors pourquoi? Maintenant? Parce que je ne voulais pas que vous tombiez amoureuse de l'homme que je suis devenu. Je voulais que vous connaissiez celui que j'étais. » Son souffle se coupa. « Vous pensez que je suis en train de tomber amoureuse de vous? Je pense que c'est déjà le cas, dit-il doucement. Je pense aussi que vous avez peur de ce que cela signifie. » Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle se dirigea vers la dernière photo. Elle était différente des autres en couleur. Pas en noir et blanc. Elle montrait une table dressée pour deux, un seul verre de vin rouge mis au point. L'autre vide. L'angle était familier. « C'est du restaurant, dit-elle, voix basse. Notre première nuit. » Il se tint à côté d'elle. « Je l'ai prise après votre départ. J'avais oublié mon téléphone au bar quand je suis revenu. La table était toujours là. Alors j'ai demandé au maître d'hôtel s'il pouvait me donner 5 minutes. Vous avez pris cette photo le soir même. Je ne savais pas pourquoi à l'époque. Je savais juste que quelque chose avait changé. » Whitney se tourna pour lui faire face. « Vous avez tout planifié? » « Non, dit-il. Mais j'ai su au moment où je vous ai rencontré que je ferais n'importe quoi pour que vous continuiez à me regarder de cette façon. » Elle sentit l'émotion monter dans sa poitrine vive et soudaine. « Et si je ne peux pas vous donner ce à quoi vous êtes habitué? Je ne viens pas de votre monde. Je ne sais pas comment m'intégrer. Je ne veux pas que vous intégriez, dit Damon. Je veux que vous soyez la seule chose dans ma vie qui ne corresponde pas aux meubles. » Elle rit. Un son humide qui s'échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Mais c'est vrai, dit-il. » Son rire s'estompa et le silence s'étira entre eux. Plein et électrique.
Je n'ai jamais eu quelqu'un qui me choisisse sans rien attendre de moi. Dit-elle doucement, je n'ai besoin de rien de vous. Whitney, je veux des choses. Je veux le café du matin et votre queue de cheval en bataille. Je veux discuter des fins de films et vous entendre lire à voix haute des passages de livres que vous aimez. Je veux vos pires jours et vos meilleurs. Mais avoir besoin, non, vous n'êtes pas quelque chose que je survis. Vous êtes quelqu'un que je choisis. Des larmes montèrent dans ses yeux. Elle ne les cligna pas. Cette fois, je vous aime. Dit Damon. Pas parce que vous avez besoin d'être sauvé. Pas parce que vous êtes différente. Mais parce que quand je suis avec vous, je me souviens qui je suis et qui je veux être. Elle fit un pas en avant, comblant la distance entre eux. Je vous aime aussi, même quand j'ai essayé de ne pas le faire. Il lui prit la main, la tira doucement vers le centre de la galerie. Alors laissez-moi le prouver. Par la porte latérale, une musique douce commença à jouer un quatuor à cordes. En direct et invisible, les notes résonnant sur les hauts plafonds. Sans un mot. Damon passa un bras autour de sa taille, la guida dans une danse lente sous les projecteurs de ses souvenirs. Ils bougèrent en silence, sa tête posée contre sa poitrine. Sa main ferme sur le bas de son boss. Le monde extérieur s'estompa en statique, pour la première fois depuis des années. Elle n'eut pas l'impression de se préparer à la déception, elle se sentait en sécurité, vue, désirée. Après plusieurs minutes, il cessa de danser et la regarda. « J'ai acheté ce bâtiment, dit-il, pas ce soir, il y a des années. Je ne savais jamais pourquoi je le gardais. Et maintenant je sais. Je veux en faire quelque chose de permanent. Un espace qui signifie quelque chose. Un endroit que nous construisons ensemble. » Les sourcils de Whitney se levèrent. Ensemble? Galerie, librairie, espace communautaire, peu importe comment vous voulez l'appeler. Votre nom sur le bail à côté du mien. Je veux votre voix dans les plans. Sa lèvre trembla. Vous êtes sérieux? Je n'ai jamais été plus sérieux. Elle ne répondit pas par des mots. Au lieu de cela, elle se leva sur la pointe des pieds et l'embrassa, doucement et sûrement. Non pas parce qu'elle avait besoin de se convaincre, mais parce qu'elle n'avait plus à le faire. Plus tard cette semaine-là, ils se tinrent devant le greffier de la ville lors d'une cérémonie discrète et privée. Organisée sans FAST, Whitney portait une robe saphir avec des manches qui effleuraient ses poignets. Damon portait le même manteau gris que lors de leur deuxième rendez-vous. Ils échangèrent leurs vœux devant un seul témoin, sa sœur, qui serra Whitney si fort après qu'elle faillit pleurer à nouveau. Personne ne l'a posté, personne ne l'a tweeté, mais c'était réel. Quelques mois plus tard, la galerie rouvrit, cette fois avec une nouvelle enseigne sur la façade. Le Zéléal Collective. À l'intérieur, la photographie demeura. Mais il y avait maintenant des livres, des lectures, des événements pour jeunes artistes. Et dans le bureau du fond, Whitney était assise derrière un bureau jonché de manuscrits. Damon, blotti sur le canapé, lisait le dernier qu'elle lui avait passé. Il leva les yeux et sourit. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'un rendez-vous arrangé m'ait amené à vous. » Elle lui sourit. « Je n'ai même pas été jusqu'au rendez-vous. » Il se leva, traversa l'espace entre eux et l'embrassa sur le front. « Non, dit-il. Mais vous êtes venu à moi, et c'est tout ce qui compte. » L'air de la fin du printemps traversait les portes-fenêtres du bureau arrière de la galerie, portant le doux murmure d'un trio de jazz jouant dehors dans la cour. Whitney se tenait pieds nus sur le sol en bois poli et frais, regardant les invités déambuler dans l'espace au-delà, verre de champagne à la main. Rire doux et satisfait sous la musique. Ce soir n'était pas un simple événement, c'était le lancement officiel de la nouvelle initiative de la galerie, un programme de mentorat pour jeunes écrivains et photographes issus de communautés défavorisées. Whitney avait passé des semaines à l'organiser, travaillant tard sur des candidatures éparses et des appels avec des donateurs. Damon s'était retiré, non par désintérêt, mais par confiance. Il savait quand prendre les devants et quand la laisser prendre les rênes. De l'embrasure de la porte, il la regardait maintenant, les bras croisés lâchement, le haut de sa chemise déboutonné, les manches retroussées. Il n'avait pas dit grand-chose pendant l'événement. Il n'en avait pas besoin. La façon dont ses yeux la suivaient était plus éloquente que n'importe quel discours. « Vous devriez être dehors, dit-il en entrant. Je vais y aller, dit-elle en ajustant un dossier sur le bureau. J'avais juste besoin d'une seconde pour respirer. Il s'approcha d'elle, glissant une main autour de sa taille. Ils parlent tous de vous, je sais, et j'essaie de ne pas trop réfléchir à ce que cela signifie. Ils disent que vous êtes la première personne à donner vie à cet endroit. Whitney jeta un coup d'œil aux portes ouvertes. Je ne m'attendais pas à ça, pas à tout ça. Pas si tôt. Moi non plus, dit Damon. Mais j'ai cessé de remettre en question les choses qui semblent justes. Elle s'appuya contre lui, laissant sa tête reposer brièvement sur son épaule. Vous facilitez la tâche de croire à nouveau en les choses. Je ne veux pas seulement vous aider à croire, dit-il. Je veux être la raison pour laquelle vous n'arrêtez jamais, avant qu'elle ne puisse répondre. On frappa au mur du couloir. La sœur de Damon passa la tête, les yeux pétillants. Désolée d'interrompre, dit-elle.
Mais votre discours est dans 5 minutes et le maire est là. Je me suis dit que vous voudriez peut-être le savoir avant qu'il ne commence à errer dans les archives sans escorte. Whitney rit. J'arrive. Une fois seul à nouveau. Damon chercha dans la poche intérieure de sa veste et en sortit une petite boîte en velours bleu marine. Il la tint un instant, puis la posa délicatement sur le bureau. « Qu'est-ce que c'est » demanda Whitney, les sourcils levés. « Quelque chose que je porte depuis un moment, dit-il. Je ne voulais pas vous le demander de la manière habituelle, pas sous les projecteurs. Pas avec une foule. Je voulais que cela se passe ici, dans l'endroit que vous avez construit. » Elle ouvrit lentement la boîte. À l'intérieur se trouvait une délicate bague en or, de forme unique, avec un seul saphir ovale liché entre deux minuscules diamants. Ce n'était pas ostentatoire, c'était intentionnel. Je sais que nous sommes déjà mariés, dit Damon, mais je ne vous ai jamais donné ça. Pas de demande en mariage, pas de moment. Et je pense que vous en méritez un. Ses yeux ne quittèrent pas les siens. Vous voulez le faire maintenant, je veux le faire correctement, dit-il. Whitney Zéléal, voulez-vous m'épouser à nouveau, non pas parce que le monde l'attend, non pas parce que c'est pratique, mais parce que je veux continuer à vous choisir, chaque jour. Dans chaque version de notre histoire, elle lui prit la main, sa voix basse et sûre. Oui. 100 fois oui. Dehors. Des applaudissements éclatèrent alors que le trio terminait son morceau et quelqu'un cria son nom. Elle sourit, glissant la bague à son doigt. Ils attendent, laissez-les, dit Damon, l'attirant vers lui pour un baiser lent, sûr et rempli de tout ce qu'il n'avait pas dit. Plus tard cette nuit-là, après le départ du dernier invité dans le lit du penthouse, la ville eut une lueur tranquille au-delà des fenêtres. La tête de Whitney reposait sur la poitrine de Damon alors qu'il traçait distraitement des motifs sur son dos. « Vous pensez parfois que vous étiez avant tout ça » demanda-t-elle. « Tout le temps, dit-il. Mais il ne nous manque pas. » Elle se déplaça pour le regarder. « Pourquoi pas parce qu'il ne vous avait pas ?» Elle sourit. Le genre de sourire qui ne laissait aucune hésitation. « Je pense que nous pourrions disparaître. Et que tout irait bien. Nous ne disparaîtrons pas, dit-il. Nous allons évoluer. » Ils passèrent l'été à voyager, non pas vers des îles exotiques ou des complexes 5 étoiles, mais vers des librairies cachées dans des villes tranquilles, vers des expositions de photographie dans des villes qu'ils n'avaient jamais visitées, vers des conférences d'écrivains où Whitney était invitée en tant que conférencière. Damon était toujours assis à l'arrière, ne se faisant jamais remarquer. Mais ses yeux ne la quittaient jamais. En automne, le programme de mentorat s'était étendu. Une deuxième galerie ouvrit de l'autre côté du pont, dirigée par l'une des premières étudiantes que Whitney avait prises sous son aile. Damon était retourné au conseil d'administration occasionnellement, mais uniquement à ses propres conditions. Il n'avait plus besoin du bruit des acquisitions pour se sentir puissant. Il avait trouvé quelque chose de mieux. Un après-midi, Whitney se tenait dans la cour de la galerie avec une tasse de thé, regardant un petit groupe d'enfants dessiner au soleil. Le son des rires et des pages tournées flottait autour d'elle. Damon s'approcha par derrière, tenant une épaisse enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Il la lui tendit. « Une lettre de la Fondation. Ils veulent financer votre expansion à l'échelle nationale. » Elle cligna des yeux. « Vous n'avez pas tiré de ficelle. »« Pas de ficelle, dit-il. Juste une réputation, la vôtre. » Elle ouvrit l'enveloppe et lut silencieusement, ses lèvres s'entr'ouvrant. « Ils veulent que je la dirige. » « Je sais. » Elle leva les yeux. « Cela change tout. » Cela y ajoute, corrigea-t-il, mais rien ne nous change. Cette nuit-là, ils organisèrent un dîner privé à la galerie, juste des amis proches, du personnel et quelques-uns des premiers diplômés du programme. Damon fit un court discours et Whitney le suivit, sa voix ferme et chaleureuse. Lorsque les bougies brûlèrent bas et que les assiettes furent débarrassé, il lui prit la main et murmura, dans son. Il n'y avait pas de musique cette fois, juste l'écho de leurs pas sur le sol et la certitude s'il avait construit quelque chose de réel. Non seulement entre eux, mais autour d'eux. Ils n'avaient pas besoin de promesses. Ils se possédaient l'un l'autre, et c'était plus que suffisant.